Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo. Vous êtes super bien placés. C'est jusqu'à où la zone? Ben, dans le fond, juste les écrans. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est François Duré, jeune retraité de Desjardins Entreprises. Bonjour, Sarah Kim Lévesque, jeune chambre de la Mox. Bonjour, Marie-Hélène, pour les journaux hebdomadaires de la Mox. Bonjour, Gabriel, professeur. Bonjour, Jessie Bernier, notaire. Bonjour. Donc, bonjour à tous. J'aimerais ça commencer par dire qu'on est très honorés d'être devant vous. La chance qu'on a d'être là aujourd'hui, ça nous rend bien heureux. Donc, je voulais vous remercier d'abord. Donc, sans plus tarder, je nous présente. Donc, à ma droite, on a Jérémy Renaud. Et à ma gauche, on a Annabelle Robitaille. et moi-même, Benoît Gagnon. Nous, on est le service conseil JAB. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner des conseils par rapport à ce qu'on a pu comprendre de l'entreprise. Donc, on va vous donner des conseils, on va analyser un peu l'environnement de l'entreprise. La façon que le plan va se dérouler, c'est on va revoir le mandat que vous nous avez donné. On trouve que c'est important de mettre au clair les points qu'on doit aller chercher pour donner les conseils. Ensuite, on pense que c'est important de comprendre le milieu dans lequel patauge votre entreprise. Donc, on croit que c'est important de pouvoir bien comprendre avant de donner les idées. Finalement, il va y avoir le plan d'action par rapport à vos idées et les idées supplémentaires qu'on ajoute. Puis finalement, il va y avoir la période des questions avec la conclusion par rapport à ça. Donc, pour ce qui est du mandat, vous nous avez demandé de cibler chacune de vos clientèles précisément, puis ensuite de choisir celle première qu'on va cibler en premier pour favoriser votre entreprise. Donc, premièrement, pour ce qui est de l'analyse FFOM de votre entreprise, on va commencer avec les forces. Donc, pour toute votre entreprise, vous avez plusieurs types de silhouettes. Donc, ça correspond à beaucoup de personnes, ce qui est vraiment bon pour votre entreprise. Ensuite, vous avez peu de concurrence. Selon nous, c'est une force, puisque trois concurrents seulement dans la région de Québec, selon nous, c'est très peu. Puis ensuite, vous avez vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc, à vos clients, vous donnez seulement 20% de moins que la concurrence, avec une même qualité, ce qui est vraiment très bon. Donc, c'est vraiment des bonnes forces que vous possédez. Ensuite, pour ce qui est des faiblesses, c'est sûr que le design des collections n'est pas refait à chaque année. Puis, les réseaux sociaux sont peut-être peu développés. Puis, la fabrication peut prendre beaucoup de temps. Mais, par exemple, vos forces viennent vraiment, dans le fond, rendre votre compagnie plus belle. Côté peu développé des réseaux sociaux, on parlait que votre page Facebook avait environ 100 j'aime. Donc, c'est ce côté-là d'aller chercher plus de personnes qui vous suivent. C'est ça qu'on peut dire par le manque de développement un peu. Ensuite, pour ce qui est des opportunités, vous avez déjà créé un site. On pense que la vente en ligne aussi, c'est une bonne opportunité que vous avez. Ensuite, les nouveaux clients que vous pouvez aller chercher par les réseaux sociaux en les développant. Puis aussi, développer votre réseau de distribution serait une bonne opportunité pour la compagnie Omega. Ensuite, pour ce qui est des menaces, bien évidemment, vous avez peu de concurrents, mais il y en a quand même. Donc, oui, c'est des menaces. Puis, on a aussi remarqué le vieillissement de la population. Ce qu'on veut dire par là, c'est que plus il y a de vieillissement de la population, donc en ce moment, on est en pénurie de main-d'œuvre un peu, ce qui
fait qu'il y a moins de professionnels sur le marché. Donc, moins de professionnels, ça veut dire que vous allez peut-être avoir moins d'achats de vêtements de votre compagnie. Donc, je vais continuer avec le plan d'action. En fait, on va commencer en vous parlant du service en ligne, comment on va développer ça avec vous. Ensuite, on va continuer avec les ventes dans les boutiques, si on trouve ça avantageux ou non, qu'est-ce que ça peut vous amener, qu'est-ce que ça peut amener comme augmentation des ventes, puis vraiment comme avantage pour vous. Puis on va finir avec avoir des représentants attitrés à Omega, puis l'ouverture de votre propre boutique si c'est encore une fois avantageux pour vous. Donc, pour ce qui est du service en ligne et la livraison par rapport à ça, on a vu une belle opportunité d'aller faire des profits. Donc, on s'est dit que votre régime de service en ligne est déjà bien instauré. Ce qui manquait, c'était plus l'approfondissement des politiques par rapport à la livraison, évidemment. Donc, on s'est dit que ça serait bien d'avoir une politique de non-retour. Pourquoi ça? Ça serait juste une politique d'échange, par exemple, non-remboursement. Pourquoi on ferait ça? Ça serait, puisque ça peut engager beaucoup de pertes, le fait d'avoir des remboursements. Par exemple, vous faites beaucoup de ventes un lundi, un mardi, un mercredi. Ça peut avoir l'air d'avoir des bons chiffres d'affaires, donc vous pouvez commander plus de stock. Mais exemple qu'un jeudi, il y a beaucoup de linge qui est retourné, ça peut créer beaucoup de pertes inattendues. Donc on s'est dit que ça peut être un aspect très négatif. Puis aussi dans la comptabilisation du stock pour les années futures, on s'est dit que ça serait un point à aller regarder. Sinon, on s'avait dit qu'on pourrait faire une politique de coût de livraison. Par exemple, à l'achat de 200 $, exemple, ou 5 morceaux de vêtements, on pourrait donner la livraison gratuite, par exemple. Et sinon, on a mis ça ici, la promotion. On s'est dit qu'on allait faire ça en ligne. Donc, sur les réseaux sociaux, comme j'ai expliqué tantôt, ça serait à développer. Mais le côté, qu'est-ce qu'on montrait dans les publicités, ça serait vraiment de montrer vos valeurs. Donc, évidemment, on avait dit la différence des silhouettes. Oui, c'est ça, la différence de silhouette, les tailles différentes de vos vêtements. On pourrait mettre ça, exemple, dans une annonce et dire professionnel, c'est nous, puis ça serait une belle publicité. On avait eu ça comme idée. Donc, ensuite, c'est ça, pour vraiment aussi approfondir la politique de non-retour, c'est aussi pour ne pas avoir de problème d'inventaire dans votre entrepôt. Vraiment, ça cause beaucoup de problèmes souvent pour des entreprises qu'il y a beaucoup de retours. Donc, tu commandes des stocks puis tu reçois les mêmes stocks, donc 3 fois, 4 fois le même inventaire, donc ça pourrait créer beaucoup de problèmes pour vous puis beaucoup de pertes potentielles. Ensuite, les promotions, on avait pensé aussi à des promotions avec les grosses entreprises. S'ils achètent, exemple, 10 pièces de vêtements pour leurs 10 employés, bien, pour avoir un rabais de 2 ça pourrait vraiment les attirer à venir vers votre entreprise en particulier, vers Omega et non vers vos concurrents. Ensuite, pour ce qui est du réseau de distribution, bien, on a pensé que vendre aux boutiques qui pourrait faire ferait que vous seriez comme un fournisseur pour eux et non comme un détaillant. Puis on pense que c'est vraiment intéressant pour vendre justement les inventaires des autres années qui n'ont pas été vendus à plus petit prix, qui restent pris dans votre entrepôt. Donc c'est ça créerait en même temps un avantage concurrentiel pour vous, puisque les autres boutiques auraient seulement vos inventaires des autres années, puis vous aurez toujours les inventaires de cette année, donc ça créerait comme un avantage en même temps pour vous, en plus de créer des ventes sur vos inventaires précédents. C'est ça, en donnant le stock des autres années aux boutiques, évidemment, on va toujours avoir une année d'avance en termes de modèle par rapport aux vêtements qu'on va vendre. Puis aussi, on avait pensé à des conditions de vente vraiment précises avec eux, que ça serait, tu vends justement la pièce de vêtement directement aux boutiques. C'est pas une partie du profit que lorsqu'il y a la vente qu'on récolte, c'est vraiment tu vends ton inventaire aux boutiques. Donc on agit vraiment comme fournisseur. Donc il n'y a pas de problème encore de retour d'inventaire, ça ne va pas se faire, ça va être non remboursable, ça va être directement des ventes de plus pour vous. Puis pour ce qui est des ventes aux représentants en beauté, vous aviez également parlé de peut-être ouvrir ça puisque vous avez des clients qui étaient en beauté. Mais on pense que c'est une bonne idée, mais qu'il ne faudrait pas investir de l'argent pour développer vraiment ce marché-là. On pense que simplement, il faut bien avoir une commission par morceau vendu aux représentants directement à leurs clientes, que ça vous ferait encore une fois une augmentation de vos ventes sans créer de pertes, sans créer d'argent que vous allez investir pour ça. On pense que la vente aux représentants de beauté, ça serait une bonne idée, mais une fois que l'entreprise va être instaurée, il va déjà avoir des ventes et un pouvoir d'achat dans le fond.
Ensuite, pour ce qui est des représentants qui sont attitrés à Omega, puis aussi de la boutique qui est proprement pour vous. Puis on pense que les représentants attitrés à Omega, c'est très intéressant pour augmenter, pour vraiment élargir la clientèle, puis pour avoir d'autres opportunités avec des grosses entreprises qui pourraient avoir un pouvoir d'achat vraiment intéressant sur vos ventes, puisque justement dans des grandes entreprises, vous pourriez les attirer avec les représentants. Puis ça pourrait faire que, par exemple, ils achètent 50 pièces de vêtements à une semaine, donc ça pourrait créer beaucoup de ventes pour vous. Puis pour qu'est-ce qui est des boutiques, on pense que c'est peut-être une moins bonne idée, puisque... de starter sa boutique, dans le fond. Oui, de starter sa boutique, parce que vraiment, ça va vous coûter plus cher de loyer. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup de clients qui se promènent, mettons, la fin de semaine pour aller acheter un habit professionnel. On pense que ça se fait plus vraiment en ligne dans les entreprises et pas sur place, puis dans les magasins, par exemple. Donc, vraiment, en conclusion, nos recommandations, ce serait que votre choix premier, pour vous, votre entreprise, ce serait mieux la dentisserie. Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est des modèles classiques. Donc, vous n'avez pas besoin de développer vos concepts de vêtements. Vous y allez dans le standard, eux, c'est ce qu'ils apprécient. Puis, comme eux, les coûts, c'est pas l'important pour eux, ça les dérange pas, bien pour vous, ça vous rapporte plus de profit. Par la suite, on pense plus en projet futur à aller vers la coiffure parce qu'eux recherchent justement des modèles plus développés. Donc, quand vous serez plus installés, les profits seront plus grands et que vous aurez plus de budget à développer vos concepts de vêtements, justement, réinitialiser vos designs, en apporter d'autres. À ce moment-là, ça serait peut-être une bonne option d'y aller vers la coiffure. Mais pour débuter, selon nous, c'est plus important d'aller vers la dentisterie puisque eux recherchent les modèles de base, ce que vous confectionnez présentement. Surtout, c'est qu'en bref, on voit qu'avec la coiffure, pour l'instant, il y a comme une incompatibilité. On a vu que les modèles de vêtements ne sont pas renouvelés à chaque année, tandis que la coiffure et le design, eux, ils veulent des nouveaux modèles à chaque année, ils veulent avoir du renouveau. Puis pour l'instant, c'est pas ça qu'on a, mais une fois que l'entreprise va être stable, ça va être faisable et on croit qu'il y aura une belle opportunité vers là aussi, mais en second lieu. Donc, c'est ce qui conclut nos idées pour vous, pour votre compagnie. On espère vraiment travailler avec vous puis justement développer ces projets-là, agrandir votre entreprise. Donc, merci. Moi, j'avais une question. Merci. Quand vous dites, ouais, c'est ça, sur le point, en fait, qu'on aurait des points de vente, qu'on passerait seulement les collections passées. Pensez pas que ça peut être plus pertinent tant qu'à développer cette stratégie-là, de peut-être implanter un peu de la nouvelle collection? J'ai pas l'impression que l'image ça peut véhiculer, c'est quand vous dites directement à personne, c'est des vieux modèles, c'est des modèles à rabais, ça peut véhiculer une image de marque un peu. Ouais, vas-y. C'est vrai, on est d'accord, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que la clientèle aille vers vous directement et non dans les boutiques parce que ça vous rapporte plus à vous directement. Donc, en vendant votre ancienne collection, ils vont pouvoir découvrir qui est votre compagnie, puis justement, s'ils veulent des nouveaux modèles, aller directement vers vous. Sur les points de vente, sur les promotions, d'aller consulter le site web. Oui, c'est ça. La principale vente serait en ligne avec les nouveaux modèles et les modèles anciens qu'on n'est pas capable de vendre. Au lieu qu'ils ne fassent pas de profit en stock, là, en deuxième option, on les vend. Moi, je comprends ça. Moi, j'avais une question. Tantôt, vous avez parlé beaucoup de mettons, service en ligne, tout ça, mais j'aimerais que vous me parliez comment de rejoindre votre clientèle. Dans le sens qu'au niveau des dentistes, vous dites à la fin de l'année, on va aller chercher les dentistes et ainsi de suite. Comment vous allez aller chercher ce client? Oui, en fait, ça serait vraiment avec les représentants qu'on vous a parlé qui seraient attitrés directement à Omega. Je pense qu'eux, ils pourraient vraiment aider votre entreprise à aller chercher les dentistes, à aller chercher peut-être des bureaux dentaires qui vont peut-être avoir 4-5 dentistes. Puis si ça, c'en est seulement un, il peut en avoir 3, 4, 5, ça peut développer encore plus avec des représentants. C'est vraiment ça que ça l'amène, puis c'est ça l'opportunité qui s'offre à vous, en fait. Ce qui est bien avec les représentants, c'est que les centres dentaires, on sait qu'ils sont à la recherche de vêtements professionnels. Donc, ça va être la clientèle qu'on sait qu'ils veulent nos produits, évidemment, donc ça se vend mieux. J'ai une petite question sur la politique de non-retour.
On sait un peu, ceux qui achètent en ligne, souvent, on peut retrouver dans le stock assez facilement, sans frais, remboursement. Comment vous allez vendre cette approche-là à votre clientèle? En fait, nous, comment on avait vu ça, c'est qu'on ne donnait pas l'opportunité c'était plus en fait une protection pour votre entreprise contre les surplus d'inventaire. Donc vraiment, on s'est dit politique de non-retour, puis je ne sais pas si ça avait bien été clarifié, mais on donne la politique de non-retour, mais c'est échangeable. Donc si le format ne fait pas, si on prend médium et que ça ne fait pas, on peut échanger pour le même vêtement, mais en large par exemple, ou en plus grand. C'est simplement pas de retour pour remboursement. Et là, ça crée des pertes pour vous et des surplus d'inventaire. Puis, comme Jérémy disait, la protection, dans le fond, c'est que ce qu'ils faisaient avec les remboursements, souvent les clients pouvaient avoir la livraison gratuite à 200 $ d'achat, par exemple, puis il y avait seulement 150 $ d'achat. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient plusieurs tailles, ils vérifiaient laquelle allait bien, puis évidemment, ils allaient tout retourner le stock, et c'est ça qui engendrait les pertes. Mais nous, on peut faire ça, la promotion du 200 $ d'achat, par exemple, mais vu qu'on a des règles précises, là, on n'aura pas le côté négatif de la perte. Et pour répondre, j'en ai compris que ça répondait à ta question. Oui, c'est bon. J'ai arrêté un peu sur le fait qu'au niveau des dents, justement, du domaine de la dentisterie, vous dites, ben, ils ont un modèle classique, nous, on s'arrête à ça. Vous répondez quoi à un dentiste qui vous dit, ben, écoute, moi, j'ai une clinique qui est dynamique, je veux justement révolutionner la façon dont les gens voient le dentiste ou le personnel dans ces bureaux-là. Vous répondez quoi si les gens vous disent, ben, nous, on veut un peu d'évolution dans nos uniformes? Ben, j'en ai compris, vous restez standard, les 3 couleurs. Ben, en fait, nous, comment on voyait ça, vraiment, c'est le but présentement, puisque vous êtes encore au début, c'est de créer un pouvoir d'achat, un budget pour après ça pouvoir développer les autres uniformes qui seraient plus original, par exemple. Donc, je plaçais peut-être ce dentiste-là qui est plus dynamique, qui est plus original avec l'esthétique des coiffures dans les projets futurs, après que aux dentistes qui aiment le classique encore, ça allait amener beaucoup de profit à votre entreprise, puis que ça allait générer des capitaux pour que vous puissiez justement augmenter. Finalement, c'est de dire, écoute, on te revient dans tant de temps avec des. C'est sûr que ça dépendrait de l'ampleur de l'entreprise avec qui on ferait affaire. Si c'est une grosse entreprise, on pourrait revoir notre opinion, mais pour l'instant, on s'est dit que ça serait plus le futur.